Bonjour tout le monde, j'avais juste, vraiment envie de faire cette vidéo pour exprimer vraiment, tout ce que j'avais sur le cœur donc face à ce confinement. Donc il y a plein de choses donc pour lesquelles il y a certains problèmes que je trouve récurrents. Il y a des choses un peu qui m'agacent par rapport au comportement de certains et donc là déjà je voudrais donc, revenir sur le point des masques. Tout d'abord, ce problème, de masque, j'espère vraiment de tout mon cœur, d'après tout ce que j'entends là, au début, donc les masques, artisanaux n'étaient pas conformes, on ne pouvait pas, c'était pas accepté. Moi, depuis le début, donc je confectionne, des masques que j'ai distribués à différents services, même des services hospitaliers, des infirmières. Et là donc, au fil des jours, j'entends donc des personnes qui tirent un peu un profit, de tout et de n'importe quoi. Moi, je trouve vraiment désolant, mais vraiment désolant que dans la situation dans laquelle on se trouve tous, là, c'est pas simplement, quelques personnes, là, c'est mondialement, qu'il y ait encore des gens qui puissent tirer le profit, toujours voir ce profit, cet argent pour, profiter d'une situation qui est dramatique et encore donc, gagner, quelque chose. Tout au long de l'année, il y a des personnes qui sont volontaires, qui sont bénévoles, qui font des actions humanitaires, que ça soit dans le monde entier, que ça soit à côté de chez nous, ne fût-ce que, les pour les sans-abri, donc ce qu'a créé Coluche, et encore merci à ce qu'il a fait, ça aide quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Parce qu'encore aujourd'hui, en 2020, il y a encore des gens, qui ont faim. Bon là, c'était la petite parenthèse. Donc vraiment, j'espère de tout mon cœur qu'il n'y ait aucune personne, ou du moins, voilà, j'aimerais vraiment que personne puisse profiter de ce manque de masques, et qui vendent, ces masques. Il faut vraiment pas que toujours qu'il y ait, cet argent, c'est vrai, c'est l'argent, le nerf de la guerre, non. Non, 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 non. J'estime que tout à chacun, on peut faire quelque chose, il faut vraiment qu'on soit solidaire. Donc ça, c'était, mon petit point qui me tient vraiment à cœur. Là, moi, je continue encore à en faire. Là, je vais en avoir énormément à faire à partir, de demain ou mardi. Et donc là, moi, je le répète, je le fais vraiment gracieusement. Et je peux vous assurer que le soir, quand je me couche, je suis vraiment contente, je suis fière de moi. Je sais que voilà, je n'ai pas perdu ma journée, j'ai fait quelque chose qui était utile et je ne suis pas là en train de râler, en train de me morfondre, en train de critiquer, en train de jalouser, parce que c'est ça le gros problème aussi, c'est que tout le monde se jalouse, tout le monde critique, tout le monde râle, mais il y a personne, enfin du moins il y a encore beaucoup trop de gens qui ne font rien. Donc là, s'il y en a qui se plaignent, qui souffrent énormément du confinement, c'est vrai qu'on n'est pas tous, logés à la même enseigne. Il y a des personnes plus privilégiées, voilà, qui sont en maison, il y en a qui ont du terrain. Donc moi, c'est vrai que personnellement, bon, j'ai une maison, je peux donc, être dehors. C'est vrai que c'est plus facile. Les personnes qui se retrouvent en ville, dans des petites surfaces avec, toute une famille, l'un sur l'autre, ça doit vraiment pas être évident, déjà se retrouver, je pense en couple, ça doit pas être facile. Bien souvent, on découvre cette nouvelle vie quand on est à la retraite et puis là, je pense qu'il y en a vraiment qui vont, se apprendre à se connaître et là, c'est pas la même chose et là, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que quand on est dans une maison, on peut faire plein de choses. On a plein d'outils, actuellement, sur la toile, si même on n'est pas manuel. Moi, je suis, bon, personnellement très, très manuelle. J'aime bien bricoler, je sais tricoter, je sais crocheter, je sais coudre. J'aime bien bricoler même, voilà, customiser des meubles. J'aime bien, découper des palettes et essayer de faire quelque chose. Enfin, je suis en gros, une femme, très, très, très manuelle. Donc là, ce que je voulais dire aussi, c'est que je reviens là sur, mon problème de masque. Dans mes différentes publications, je dis bien que les masques en plus sont, à la portée, de les confectionner, enfin, tout le monde peut les confectionner sans devoir les coudre et ça serait justement une petite activité qui pourrait être destinée aux enfants et en même temps donc les sensibiliser,
les sensibiliser donc à ce qui se passe, que, ben, il faut aider, donc déjà leur apprendre de leur plus jeune âge qu'il faut aider les gens et aider, rendre service, c'est pas toujours avec un retour, d'argent. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en étant à la maison, donc il y a plein de petites choses à faire. Donc là, comme je vous disais, par exemple, coudre, faire du tricot, bah, c'est le moment ou jamais, d'apprendre à vos enfants, de tricoter, de crocheter. Moi, à mon époque, à l'école, ben, on avait, en activité pratique, ben, on avait 1 heure de couture, 1 heure de tricot, 1 heure de broderie, 1 heure, on pouvait faire du crochet, on pouvait faire du canevas. Et ça, malheureusement, bah, dans les programmes scolaires, c'est parti. Il n'y a plus, ça n'existe pas. Et on se retrouve donc adulte à ne pas savoir ben, coudre un bouton, à savoir refaire un ourlet. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je pense qu'une petite heure par semaine dans le programme, ben, ça serait bien pour apprendre à nos enfants ces petites choses qui sont, à mon sens, essentielles, essentielles dans le quotidien. Après, moi je pense qu'on pourrait profiter aussi, bah, de ce confinement. Là, je pense qu'il y a beaucoup, de producteurs qui arrivent, qui ont beaucoup de production de fruits, de légumes et qui n'arrivent pas à écouler leur stock. Bah, que de les jeter, ben, pourquoi ne pas en acheter en conséquence? Et là, mettez-vous à faire des confitures. Au moins, vous aurez le plaisir après ce confinement, de pouvoir bah, goûter vos bonnes confitures faites maison. Avec, bien entendu, il y aura moins de sucre, il n'y aura pas donc tous ces conservateurs que l'on trouve donc dans nos produits dans les supermarchés. Donc, c'est bénéfique sur plein de points. C'est meilleur pour votre santé, c'est meilleur pour plein de choses et puis c'est mieux pour la planète, tout simplement. Après, enfin, moi je dis qu'il y a mille et une choses à faire qu'on ne peut pas forcément faire et qu'on n'a pas tout le temps de faire quand on travaille. Donc, je pense aussi, ben oui, il y a aussi, voilà ce que j'ai oublié. Moi, je profite, ben, à retrouver une petite activité physique, chose que je n'avais plus le temps de faire, avec mon activité. Donc j'ai un vélo d'appartement, comme on peut plus faire, on peut plus aller faire du vélo, très loin. Donc, j'avais la chance d'avoir un vélo d'appartement que je n'utilisais plus, c'est bien dommage et là, j'ai pu redécouvrir, bah, le plaisir de refaire donc ces séances de vélo. J'avais rien d'autre, de spécial en outil, en accessoire plutôt, de sport. Mais, comme je l'ai montré aussi dans une publication, donc bah, moi je me suis confectionnée, pour avoir un poids et avoir une barre pour faire certains exercices avec, des serre-joints. Donc je les ai consolidés. Je me suis fait donc, cette barre, qui me permet de faire certains exercices. Si on a du matériel de couture, j'en reviens toujours, ben, voilà, des élastiques larges et ben, on peut très bien se faire, une couture donc sur, une circonférence d'élastique pour se les mettre soit aux pieds. Si on a un balcon, on peut, se l'accrocher au balcon et se faire, différents exercices. Il suffit d'aller voir, ben, les différents tutos, que l'on trouve sur la toile. Donc, voilà, c'est pour ça, donc je pense, moi, à mon sens, on ne peut pas s'ennuyer dans une maison et éviter, bah, d'être, confiné à l'intérieur à regarder, tout et n'importe quoi à la télévision. Là, pareil, que de laisser nos enfants à regarder, tout et n'importe quoi. Il y a des émissions, qui sont bien éducatives, autant le matin que l'après-midi. Il y a des programmes scolaires suivant le niveau de l'enfant. Donc là, ça serait très bien d'être attentif, au programme, de télévision. Qu'est-ce que je pourrais encore, vous dire? Tout ce que je veux vous dire, moi, c'est que ma conclusion, ben, c'est voilà, bon, je vais peut-être conclure pour pas, voilà, vous retenir trop longtemps. Ma conclusion, bah, c'est de rester chez vous, de vous occuper, de vous occuper et plus on sera donc, confinés, plus on va respecter au maximum, les choses et beh, plus vite et là je pense que c'est vraiment le souhait de tout le monde, ben, plus vite, ben, nous allons pouvoir nous retrouver et reprendre, rendez-vous avec toutes les personnes, que l'on aime, avec les personnes qu'on a envie d'avoir, près de nous. Parce que c'est vrai que c'est vraiment pas facile. On est tous, on n'a pas tous,
nos proches à côté de nous. Là, ben, heureusement qu'il y a les nouvelles technologies qui puissent quand même nous permettre d'avoir les contacts là comme je suis en train de faire. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc là, prenez soin de vous et vraiment restez chez vous un maximum. Faites vos courses le moins souvent possible. Et voilà, mais j'ai encore une petite chose à dire qui ne me plaît pas. C'est aussi le comportement encore de certaines personnes dans les supermarchés. Moi, je ne trouve pas normal que depuis ce confinement, ben, l'on trouve dans des rayons vides. Des rayons vides, moi, ça fait 2 fois que je vais faire mes courses. Il n'y a ni sopalin, ni papier toilette, ni farine, ni œufs. Alors bon, je veux bien croire qu'il y a beaucoup de personnes qui font des gâteaux avec leurs enfants. Mais bon, je pense pas qu'ils arrivent à faire des gâteaux avec du papier toilette, ni avec du sopalin, hormis bah, si voilà, ils se sont joints à moi pour réaliser des masques. Mais ça, je pense pas que je puisse croire à ça. Donc là, que tout à chacun, ben, quand on va faire ses courses, ben, c'est éviter cet individualisme. C'est pas du chacun pour soi. Ben, on achète ce qu'on a besoin pour une semaine, mais on laisse aussi ben, le prochain pouvoir trouver dans un rayon de ce dont il a besoin. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite tous une très très bonne soirée et prenez soin de vous. À bientôt, à bientôt.